C'est le rappel avant les cours. Allez, pour la réfoua de Les prochaines sur ta tête. Voilà. Netanel Eliaou Ben Dvorah, Abigail Yafa Bat Joël, Pascal Chaim Ben Claudine. Pascal Chaim Ben Claudine, Ethan Meir, Ethan Meir, Ben Pascal Dina, Ben Pascal Dina, Chaya Batluna, Chaya Batluna, Sivan Sarah Batestreya. Sylvain, Sivan Sarah Batestreya. Batestreya, Meir Israël, Ben Iban, Yael Chaya Bracha Bat Sarah. par la foi de Yael Chaya Bracha Bat Sarah, par la foi de Yaakov Israël Ben Chaya, et le Nishmat Yitzhak Ben Mushi. C'est mon anniversaire en hébreu donc. Ah, Mazal Tov, Mazal Tov, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Faut pas parler, non, c'est. Ah ouais. Fallait dire c'est la semaine prochaine. Bon, alors, On va faire pour tout le monde, très bien. qu'est-ce qu'on a? Cette télé. Ça vous allez. Télé, du coup, c'est pas sûr. Vous étiez copains. Tu vois, c'est pas ça. Et Lula de. d'Admorazaken. C'est ça? Ouais. Magnifique. C'est la patate de là. Un choumash, on va commencer par le choumash. Alors, ça y est, on a commencé Sefer Shemot. Ça rigole plus. Regardez un petit peu quelque chose d'extraordinaire. Déjà, ce Sefer, il commence par quelque chose de dur. Donc on nous dit comment Yaakov Avinu est arrivé en Mitzrayim, avec qui est arrivé, tous ses fils, etc. Ils étaient 70. Et tout de suite, la Torah, sans transition, elle nous dit Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Donc il y a un nouveau roi qui se lève en Égypte, qui ne connaît pas Yosef. Rashi nous ramène deux pirushim au nom du Midrash. Soit c'est vraiment un nouveau roi, soit c'est le même roi mais qui a été mechadesh gzerotav. C'est-à-dire qui a changé son rapport au Bnei Israël. C'est gzerot, d'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme ça. Hine am Bnei Israël, rav ve'atsu mimenu. Il dit, tu vois que les Juifs se multiplient, ils deviennent nombreux. Hava nitrakema lo. Il faut ruser. Là, on peut pas se tromper. Pourquoi? Pen yirbe, de peur qu'ils continuent à se multiplier. Vehaya kitikrena milchama, venosaf gamhu al sonenu, venilcham banu ve'ala min haaretz. Si jamais on est attaqué par des ennemis, ce peuple-là qui vit chez nous va se joindre à nos ennemis et du coup ils vont nous vaincre parce qu'en fait nos ennemis vont trouver au sein de l'Égypte des alliés pour se battre contre nous. Et alors qu'est-ce qui se passe? Le roi Paro, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la solution c'est de tuer tous les garçons qui vont naître. Alors, quel rapport on va dire? Le rapport c'est que le Midrash il nous dit que Paro Melech Mitzrayim il avait fait un rêve. Il avait fait un rêve qu'allait naître un garçon, Moshi'an Shel Israël, le libérateur d'Israël. Donc, Moshe Rabbeinu. Et il a eu tellement peur qu'il a demandé que tous les enfants garçons qui vont naître, aussi bien juifs que non juifs, doivent être tués. On ne prend pas de risque, peut-être c'est un petit Égyptien qui va se lier d'amitié aux Juifs, qui va vouloir nous sortir d'Égypte, on ne sait jamais. Donc on va tuer tous les garçons qui doivent naître. Donc qu'est-ce qu'il fait Paro? Il va voir les Mialdot, c'est qui les meilleurs placés pour savoir, pour connaître les naissances. Il y avait des sages-femmes. Et ils étaient débordés, imaginez, parce qu'il y avait beaucoup de naissances. Les femmes, elles enfantaient 6 par 6. D'accord ou pas? Parce que c'est écrit Paru, Vaishretsu, Vayirbu, Vayatzmu, Bimod, Meod. Donc de là, on apprend comme il y a 6 mots qui veulent dire que les Bnei Israël se multipliaient. Le Midrash, il nous dit Shisha Bekeres Echad. 6 enfants dans chaque grossesse. D'accord? C'est beau quand même. Les allocations familiales, c'est. En tout cas, il va voir les Mialdot. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit Biyaletchen et ha'ivriot ur iten ala ovnaim im ben hu va'amiten oto ve'im bat hi v'chaya.
Donc si vous voyez que c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. La Torah nous dit Vatirena hamialdot et Elokim velo asu kasher diber alein melech Mitzraim vatechayena et hailadim. Les Meyaldot, les sages-femmes, elles ont eu peur d'Hachem. Vatirena, elles ont eu la hirat Hachem. Et elles n'ont pas fait ce que Paro leur a demandé, elles ont laissé vivre les enfants. Déjà, les Mefarshim ici demandent d'où elles ont eu ce courage. Elles savaient que si jamais on découvre un enfant vivant, qui est né entre les mains d'une de ces deux Meyaldot, ça veut dire qu'elle est complice. Donc là-bas, l'Égypte, c'était comme l'Iran, on tue facilement. D'accord ou pas? Rien ne nous retient, rien ne nous arrête. Donc, d'où elles ont eu cette crainte-là d'Hachem, capable de leur faire ignorer la peur de mourir du roi d'Égypte. Et les Farshim, ils nous disent, de là on apprend déjà une chose, c'est que dans la vie, quelqu'un qui a réellement Yirat Shamaim, il a peur de rien d'autre. C'est-à-dire que si on avait, nous tous, une vraie Yirat Shamaim, Yirat Shamaim, ça veut dire la crainte du ciel, peur d'Hachem, sincère et profonde et vraiment forte en nous, en fait, plus rien d'autre ne nous ferait peur. Vous savez, on raconte qu'il y a un rave un jour qui était responsable de donner sa cacheroute sur la shrita à Bnei Brak, mais c'est une très vieille histoire, il y a 60-70 ans. Et il était déjà lui-même très âgé, et pour venir contrôler la shrita, je ne parle pas de la shrita des ophotes, pas la shrita des poulets, je parle de la shrita des grosses bêtes. Il faut savoir que la bête, lorsqu'on va lui faire la shrita, c'est très très compliqué. La shrita elle-même, c'est un acte, il faut apprendre les halachot, il faut savoir comment on tient le couteau, comment on coupe les simanim, etc. Ok. Mais tout ce qui précède la shrita, quand c'est une grosse bête qui est puissante, vous savez, un taureau, une vache, quoi, c'est plein de muscles et de nerfs, d'accord ou pas? Alors comment on fait? En général, déjà la bête, elle est attachée avec des chaînes, d'accord, par les pattes. Ensuite, il la retourne pour que ce soit facile. Annick. Mais Kitso, donc la bête, elle est bien attachée, d'accord, parce que si jamais elle se dégage, le shochet, il est en vrai danger, d'accord ou pas? Et pour prendre une mesure de sécurité supplémentaire, en général, ils mettent aussi une barrière, d'accord ou pas, qui fait que même si jamais la bête arrive à se dégager de ses chaînes, en tout cas, elle ne peut pas aller plus loin que là où elle est enfermée, parce que sinon, c'est trop dangereux, une bête comme ça en liberté. Alors, il faut savoir que la bête, dès qu'elle voit le couteau approcher, elle s'agite. Elle s'agite, d'accord ou pas? Encore une fois, je ne parle pas des poulets. Je parle d'une grosse bête. Et on raconte qu'un jour, ce rave-là, il est allé voir donc l'abattoir qui était à la sortie de Bnei Brak. Et comme il avait vieilli, alors il voyait plus très bien. Et donc il a dit comme ça au shochet qui était présent, il a dit, pour que je donne moi mon tampon et que je vois que tout est bon, je suis obligé de m'approcher. Il dit, pas de problème, voilà, vous restez derrière la barrière. Alors il a dit, non, mais Shumpani, moi je peux pas, je dois voir bien. Il dit, pour voir bien, je dois être du côté de la bête. Il dit, oui, mais vous savez, c'est une mesure de sécurité. Il dit, moi encore, je suis shochet, je suis jeune, j'ai des forces. Si jamais la bête elle se dégage, j'ai tout de suite le réflexe de sauter derrière la barrière. Mais vous, comment vous allez sauter? Alors il a dit, non, il dit, la bête elle est attachée, on risque rien. C'est pour la bonne cause, quoi, de donner la cache-route, etc. Top. Donc il rentre, il se met près de la bête. La bête elle est enchaînée. La barrière elle est montée, donc enfin, tout est là, sauf que le rave il est du mauvais côté de la barrière, du côté de la bête. Et là, quand le shochet il dégaine son couteau et il s'approche, la bête qui se met à s'agiter de toutes ses forces et qui réussit à briser ses chaînes. Le shochet, ni une ni deux, il saute derrière la barrière, et là il voit le rave qui est là, qui est à côté de la bête, qui est déchaîné la bête, dans les deux sens du terme. Et qu'est-ce qui se passe? Le rave il est là, stoïque, immobile, et sauf il a calmé la bête, et après il a appelé
Baruch atah. Ah, Je rigole, je rigole. ah non, c'était Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oseh maaseh bereshit. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekocho ugvurato maleh olam. Amen. Non, quand on voit l'éclair. Je voulais la faire aussi. Ah, t'as qu'à pas parler. Non, je sais pas c'est quoi. Baruch, alors quand s'il y a un prochain, on le fera tout de suite. Bézard Hashem. D'accord ou pas? Bekitsour, qu'est-ce qu'on disait? Et quand après le shochet, ouais. Et après le shochet, il a pu revenir, faire la shrita, et avec le rav à côté, etc. Quand après le shochet, il est allé voir le rav, il dit, je comprends pas, vous n'avez pas eu peur? Et le rav lui a répondu, il dit, quand on a peur d'Hachem, on a peur de personne d'autre. C'est du concret. D'accord ou pas? Quand on vous raconte que là, allez-nous, pendant la Shoah, il y avait les gens qui partaient, c'était pas juste, qui se laissaient tuer comme s'ils étaient résignés, puis ils étaient à bout de force, et puis de toute façon, ils se rendaient impuissants. C'était pas ça. C'est qu'en fait, quand quelqu'un a peur d'Akadosh Baruch Hu, une vraie Yirat Hashem, rien d'autre ne peut lui faire peur. Il n'a pas peur de souffrir, pas peur d'avoir mal, pas peur d'un accident, pas peur. Il sait que tout, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et il n'y a rien qui va le perturber dans son mental. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir mal si on lui fait mal. Ça ne veut pas dire qu'il va pas être. Mais la peur, elle ne me touche pas. D'accord ou pas? Justement, moi j'avais étudié une fois que en vrai la peur, Hachem il n'a pas créé la peur. En gros, on n'est pas censé avoir peur par nature. C'est pour ça que si quelqu'un il vient, il fait peur à quelqu'un et qu'il lui casse quelque chose, alors on dit qu'il n'est même pas khayab de lui rembourser, parce qu'il n'était pas censé avoir peur de ce qu'il a eu. Je crois que d'ailleurs la seule peur qu'Hachem il a mis dans ce monde, c'est la peur du vide. Ah ouais? Voilà, avec tout ça. En vrai, c'est lié avec ce que vous dites. Exactement. Hachem il n'a pas créé Il n'y la a pas peur. de place à la Il n'y a peur. pas de place de. Ouais, c'est pas quelque chose de. Non, l'enfant il sait pas. Il n'a pas peur de par nature. Alors la des Gemara était Bouddhas, autre chose sur l'enfant. En fait, la Gemara dit ailleurs quelque chose de manienne. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs un jour. La Gemara dit que, en fait, la peur, en réalité, par définition, c'est en fait l'inconnu. D'accord ou pas? Parce que de quoi t'as peur? Tu marches quelque part, il fait noir, t'as peur quoi? Les enfants la nuit, ils ont peur de quoi? Des fantômes. Ça veut rien dire. Tu vois, c'est quoi la peur? Et en fait, le Maharal, il explique que la peur, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, par définition, c'est la mort. La chose qu'on ne connaît pas, c'est la mort. Personne n'est venu un jour et t'a dit « Ah, tu sais, hier je suis mort, c'était génial, je suis revenu. » Non, ça n'existe pas. T'as compris quoi? Tu peux avoir tout expérimenté, mais la mort, c'est un non-retour. D'accord ou pas? Donc en fait, la plus grande, la référence de ce qui est inconnu dans la vie, c'est la mort. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'il ne faut jamais faire peur à un enfant. Pourquoi? La Gemara ne dit pas comme ça qu'il ne faut pas faire peur à un enfant. Elle dit qu'un enfant à qui tu fais peur, ça le rend tamé. On fait tellement attention à la kedusha d'un enfant. Ne pas que quand moi je viens, je lui fais peur, je me cache derrière un mur, quand il passe, je fais waouh, comme ça, mais un truc qui fait peur, ça le rend tamé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'inconscient, l'enfant il a eu une seconde où il a touché de son vivant, il est vivant, il a touché la mort. Parce qu'en fait, il est allé dans l'inconnu. Et comme l'enfant en plus, il a un dimayon, il a un imaginaire très fertile, très développé. Donc du coup, il a eu ici une seconde de détachement ou pas, de la réalité, c'était la mort. Il est tamé, parce que la mort c'est métamé. Comme quelqu'un qui se trouve dans un volume où il y a un cadavre, etc. Il faut qu'il aille au mikvé, il faut 7 jours, etc. À l'époque où il y avait Kedusha Vetar. Donc, Bekitsur, tout ça c'est pour comprendre que la mort c'est par définition ce qui peut inspirer chez la personne la peur, parce que la peur c'est quand je suis confronté à quelque chose d'inconnu. Mais en fait, on va te dire que quand quelqu'un a Yirat Hashem, Yirat Shamaim, en réalité, la mort, c'est plus quelque chose qui peut être métamé. Parce qu'en fait, toute la vie, elle est de je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je respire, je suis vivant. Donc il n'y a pas de peur possible. Il n'y a pas. D'accord ou pas? Ok. Donc, Bekitso, les Meyaldot, elles, par haut, il vient, il leur dit vous devez m'obéir, puisqu'on le sait bien. Elles font quand même pas ce que le roi leur dit. Et c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, on a vu plein de fois dans la Torah des gens qui ont fait des bonnes choses. Yosef Hatzadik, il était avec une tentation de cette femme de Potiphar qui vient et qui le tente à fauter.
qu'est-ce qu'il a fait? Il lâche sa veste et il se sauve. Pourquoi la Torah ne te dit pas là-bas pour Yosef? Yosef, il a eu la crainte d'Hachem, il n'a pas voulu fauter et il s'est sauvé. On en a vu d'autres des exemples, d'accord ou pas? De Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noach, on parle de lui, Noach, Ish Tzadik. Pourquoi on ne dit pas là-bas? Noach, il aurait pu lui aussi fauter, mais il a eu peur d'Hachem. Que pour les mialdot, on te dit, va tirena mialdot et Elohim. Tu aurais dû dire, ve'al mialdot lo asu tasher sivanaim paro melech Mitzrayim. Non, on donne une introduction à ça. Va tirena mialdot et Elohim. Rachamim va le dire parce que des mialdot, on apprend ce point-là. Que la yirat shamaim l'emporte sur toutes les autres craintes ou peurs ou appréhensions ou angoisses qu'on peut avoir dans la vie. Il a fait bon. Après, qu'est-ce qui se passe dans la Torah? Elles vont donc laisser naître les enfants. Un des enfants qui va naître, tout le monde sait, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il va naître, Rashi nous dit, en citant le Midrash, que tout de suite sa mère, elle a vu qu'il était spécial. Pourquoi? D'abord parce qu'il est né circoncis, déjà, Maoul. Mais en plus, c'est pas que ça, c'est qu'au moment où il est né, Rashi nous dit Nitmala habayit kulo ora. Toute la maison, et c'est empli de lumière. Ah, ici, là, on avait Moshe Rabbeinu, on aurait plus de lumière. La maison, elle s'est remplie de lumière quand Moshe Rabbeinu est arrivé. Ok. Après, les Mitzrim, ils étaient pas bêtes. Quand ils ont compris qu'il y avait des embrouilles, que les Mialdot ne faisaient pas forcément ce que le roi il attendait d'eux, il y avait des gardes patrouilleurs qui circulaient dans les immeubles et qui écoutaient aux portes. Et puis il y avait des, on l'a vu après, il y avait des malchinim, d'accord ou pas? Il y avait aussi des, comment on dit, Rapporteur. des balances, d'accord ou pas? Des rapporteurs. Donc imaginez un Égyptien, il habite sur le même palier qu'un Juif, et il voit que la femme elle était enceinte, elle a grossi, ou bien la femme elle se cachait, donc depuis 3 mois elle n'est plus sortie parce que elle voulait pas se faire repérer, elle est enceinte, c'était un danger de mort d'être enceinte, d'accord ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Et un beau jour, elle voit du mouvement, elle voit une des sages-femmes qui monte dans les escaliers, tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire ça? Qu'est-ce qu'ils faisaient? On appelait la police. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Ils marchaient même, ils venaient et ils fouillaient dans les maisons. On a entendu pleurer ici, donc c'était très compliqué en fait d'avoir un bébé. Très compliqué. Parce que c'est facilement repérable. Et les Égyptiens, ils cherchaient que ça pour les éliminer. Quand Yocheved, elle a accouché de Moshe Rabbeinu, c'est la mère de Moshe, en fait, elle a pu le garder que 3 mois, pas plus. Parce qu'au bout de 3 mois, et elle l'a caché, et il y a eu des vérifications, et elle avait trouvé une cachette dans sa maison, et elle priait chaque fois que juste au moment où ils viennent se balader, qu'ils ne trouvent pas la cachette, et que Moshe Rabbeinu ne se réveille pas, qu'ils ne se mettent pas à pleurer, etc. Il y a eu miracle sur miracle, Moshe Rabbeinu il a échappé à toutes les perquisitions. Mais en plus il est né, Chazak, en plus il est né exactement 7 mois. Prématuré. Il est né prématuré. Donc du coup ça a brouillé les comptes. Il a fait mode, Moshe Rabbeinu, au bout de 3 mois, quand en fait justement on arrive au temps où il aurait dû naître, et au temps où là ça va être sérieux, qu'est-ce qui se passe? La mère de Moshe Rabbeinu et sa sœur, Myriam, sa grande sœur, elle dit la seule possibilité, c'est de le mettre dans un berceau qui flotte sur le lit. Alors déjà... Mais d'où il vient cette idée? Ah ouais, justement, d'où ça vient? C'est quoi l'idée? Depuis quand pour sauver un enfant de la main de la police qui veut le tuer, tu le mets sur un fleuve dans un berceau étanche? Plus étanche soit-il. Alors, il faut savoir que ça, déjà, c'est une idée intéressante. On a vu aussi à l'époque de Parashat Vayeshev, quand on a mis Yosef Hatzadik dans le puits. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'ils ont voulu le tuer. Réhouven, il a dit non, viens, on va pas le tuer, on va le jeter dans un bord. Et la Torah, elle dit que quand Réhouven, il a réussi à convaincre ses frères de le mettre dans le bord, c'est écrit Vayatzileu miyadam. Il l'a sauvé. Tout le monde demande, je comprends pas. Là, il voulait le tuer, et qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il dit non, on va le mettre dans un bord, un puits, qui est plein de nachashim et akravim, de serpents, de scorpions. Donc c'est une mort à la place d'une autre mort. Donc en quoi tu peux appeler ça Vayatzileu miyadam? Ils mettent ça entre les mains de Dieu après. Il a fait Meod. Alors déjà, il y en a qui veulent dire non, la Torah elle a dit Vayatzileu miyadam. Il a sauvé Yosef des mains de ses frères. Mais en fait, le vrai pshat, ok, alors on dirait qu'il a retiré des mains, mais pas sauvé. Tu peux pas sauver quelqu'un quand tu le mets entre les mains des serpents et la main. Le pshat, il est comme ça. Un Ben Adam, l'humain, il a une prira, il a un libre arbitre. Un animal, il n'a pas de libre arbitre. Ça veut dire qu'un animal qui tue,
c'est parce que c'est Hachem qui lui a dit de tuer. Un homme qui tue, c'est parce qu'il a choisi de tuer. Peut-être des fois Hachem il le pousse, des fois Hachem il le pousse pas, peu importe. Là, c'est l'homme qui décide. Là, c'est la bête, en fait, Hachem qui décide. Réhouven, il sait une chose. Tuer un frère, c'est sûr que ça ne peut pas être la volonté d'Hachem. Ah, peut-être qu'il doit mourir. Alors, s'il doit mourir, on va le mettre entre les mains d'Hachem. Et là, il a mis Vayatzile, où il l'a sauvé en réalité. Il l'a sauvé parce qu'en fait, à ce moment-là où Yosef il est dans le bord, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand il est entre les mains d'Hachem, il est sauvé. Parce que s'il ne doit pas mourir, il ne mourra pas, et c'est ce qui s'est passé. Et s'il doit mourir, eh ben, il mourra, mais c'est aussi ce qu'Hachem il a voulu. Donc l'un dans l'autre, c'était ça, Vayatzile ou la Hatzala. Donc en fait, en quelque sorte, quand on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire ce qu'il faut. Ici, Moshe Rabbeinu, il est entre les mains de Yocheved et Myriam, dans une maison, à la merci des recherches des patrouilleurs égyptiens. D'accord ou pas? Ici, Yocheved, elle sent que elle a un moyen de le remettre entre les mains d'Akadosh Baruch. Remettre Moshe Rabbeinu entre les mains d'Hachem, c'est le mettre dans ce petit berceau, le mettre sur le Nil, et puis la seule chose qu'elle peut faire, c'est se mettre derrière les joncs et surveiller, voir qu'est-ce qui va devenir. Et Béhémet, c'est nifla de voir que en faisant ça, comme Réhouven, en faisant ça, elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Juste ce jour-là, la Torah te raconte que Bathia, la fille de Paro, qui à l'origine ne s'appelait pas Bathia, le Midrash dit elle avait un autre nom, mais elle s'est appelée Bathia parce qu'elle voulait devenir la fille d'Hachem, elle voulait se convertir, devenir juive. Et donc elle voulait se purifier de l'impureté de la Avodah Zara de son père. C'est pour ça qu'elle venait se tremper dans le Nil. C'était le mikvé. Et donc elle approche elle vient pour se tremper, elle rentre dans l'eau. Et là, la Torah dit, elle voit un berceau qui flotte. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez comment c'est écrit dans la Torah. Je vais vous le lire parce que dans l'ordre où c'est écrit, c'est méanienne. C'est écrit comme ça. Vatered bat paro lirchotz al hayor. Donc la fille de Paro, elle va pour se purifier, on va dire, d'accord, dans le Nil. Vena arotea olchot al yad hayor. Elle est accompagnée de ses servantes. Vateret ateva betoch hasuf. Et elle voit donc au loin la teva, c'est-à-dire le berceau. Vatishlach et amata vatikachea. Et elle tend la main, tout le monde sait, sa main s'est allongée, et elle le rapproche d'elle. Écoutez bien maintenant. Vatiftach, vatir'ehu et ayeled. Donc le berceau est près d'elle, elle ouvre le berceau, et là qu'est-ce qu'elle voit dans le berceau? Elle voit un bébé. Vehine na'ar boche. Traduisez-moi ce pasuk. Et voici, Nahar, c'est quoi Nahar? Un jeune homme. Nahar, c'est un adolescent. D'accord ou pas? Et il est Nahar Boché. Qu'est-ce qu'il faisait, mon cher Rabbeinu? Il pleure. Vatachmol alav. C'est-à-dire quoi, Vatachmol alav? Rachamim. Ouais, Chemla verachamim. Elle a eu pitié de lui, elle a eu de la peine pour voir un bébé qui pleure. Vatomer, et elle va dire, Miyalde ha'ivrim ze. Ça, c'est un enfant des Juifs. Alors, regardez ce qui est intéressant. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est un bébé. Il a 3 mois. Quand elle le voit, elle voit un jeune homme qui pleure. Et quand elle constate à l'oral ce qu'elle a vu, elle dit, ah, c'est un enfant juif. Peut-être. Donc, je ne comprends pas. C'est un bébé, c'est un ado, ou c'est un enfant? C'est 3 phases dans la vie, d'accord ou pas? Et là, on voit qu'il y a les 3. Il est bébé, elle entend un jeune homme qui pleure, et elle le voit, elle dit, ah voilà un enfant qui pleure. Et en plus, j'ai envie de vous poser la question, d'où elle savait que c'était un juif? Peut-être par votre pila. Alors vous allez me dire, il y a... Le décret. Hein? Par le décret, elle avait bien compris qu'il y avait le décret. Donc tout le monde... Oui, mais n'oubliez pas... là aussi. Pas. Alors, ouais, mais, deux secondes. Il avait une... Déjà, n'oubliez pas que le décret, il était aussi pour les enfants égyptiens. Donc, il aurait pu avoir aussi une mère égyptienne qui veut sauver son gosse, qui le met dans un verseau à flotter. D'accord ou pas? Donc, pas forcément que c'est un juif. Rachid nous dit, elle a vu la Shrina. Ok. Il avait une petite photo du rabbi, peut-être dans le... Peut-être. Elle était Non, moi j'aurais dit elle était la en train de se circoncision. convertir, non? Ouais. C'est vrai que je dis ça. Elle était Il dans a un dit, miglé, bah, dans un miglé, non, je crois. C'était son migvé, hier, ce qu'on a dit. D'accord. Mais en plus, là, elle vient pour... Je suis en train de faire un truc, c'était le...
Donc elle était Ouais, un peu superstitieuse, quoi. Elle était. La planète saline. Ouais. La shrina, en vrai, comme La vous avez shrina. dit. Ça veut la dire quoi, lumière bon, la qui sortait- shrina La lumière qui vous sortait de Donc, son- ok, donc elle dirait il avait une lumière spéciale, il dégageait Ah. quelque chose de spécial, Moshe Rabbeinu. Il est né. Ok. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs explications. Alors on a dit peut-être qu'elle a vu qu'il était Maoul, qu'il avait la Mila. Hein? C'est possible, mais le problème c'est que c'est pas écrit dans la Torah. Ah ouais. Pas écrit, c'est écrit. Dans la Torah il y a écrit, elle a vu, je vous relais le pasuk, Vatiftach, Vatir Ehu et Ayeled, Veine Na'ar Boche, Vatachmol Alav, Vatomer Miyalde Ha'ivrim Ze. Elle ouvre, elle voit un enfant, qui est un jeune homme qui pleure, elle a de la peine pour lui, et elle dit, ça c'est un petit juif. Un petit enfant juif. Donc si elle avait écrit qu'elle a vu la Mila, la Torah leur dit, elle a vu qu'il était Maoul, donc il est juif, elle a déduit. Donc là on te dit pas c'est quoi son raisonnement qui lui fait penser ou comprendre que c'est un juif. Alors en fait, les Mefarshim ils nous disent quelque chose de très beau. Ils nous disent en fait que la seule chose qu'elle a vue chez Moshe Rabbeinu à ce moment-là, c'est qu'il pleurait. Mais Moshe Rabbeinu, quand il pleure, même lorsqu'il est un tinoc, un nourrisson, c'est son cas, 3 mois, il pleure exactement comme s'il était déjà un Yéled, et même peut-être comme s'il était un Nahar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut savoir que le pleur, c'est l'expression d'une détresse. En général, quelqu'un pleure lorsqu'il n'arrive pas à mettre de mots sur ses sentiments. Les sentiments sont trop forts. Ça peut être de la peine ou de la joie d'ailleurs. D'accord ou pas? Quelqu'un il se marie, il se met à pleurer. Pourquoi tu pleures? Tout le monde te dit Mazal Tov, sois content. Mais je suis content, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Ça sort avec des larmes. D'accord ou pas? Et dans la peine, évidemment, on le comprend aussi. J'arrive pas à dire cette douleur que c'est d'avoir perdu ça ou ci ou ça, etc. On pleure. Maintenant, comme l'enfant sait encore moins parler que l'adulte, donc l'enfant il pleure plus facilement. Un bébé il sait pas parler. À la naissance on sait parler, on sait pas parler. Donc comme on sait pas parler, qu'est-ce qui se passe? On pleure, à tout va. On a faim, on pleure. On est sale, on pleure. On n'arrive pas à s'endormir, on pleure. On a mal au ventre, on pleure. Pourtant quand l'enfant il est un peu plus grand, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a mal au ventre, il dit maman j'ai mal au ventre. Ou pas? Maman j'ai faim, maman j'ai soif. Ça y est, maintenant il sait dire. Alors quand est-ce qu'il pleure? Ah, il pleure quand il n'arrive plus à dire. Quand il a eu mal, il ne sait pas quoi dire. Ah, il pleure. Ou pas? Donc, le pleur, c'est toujours le pendant de la parole lorsque la parole, elle est dépassée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur des choses qu'on ressent. Et en fait, ici, la Torah, elle veut te dire, Moshe Rabbeinu, si on nous dit qu'il est né déjà comme quelqu'un de mature, dans le sens où il était déjà avec la Shrina quand il est né, il était déjà circoncis quand il est né, ça veut dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, on a envie de dire, il ne serait pas censé pleurer. Il ne serait pas censé pleurer. Puisque si tu sais parler, pourquoi tu pleures? Si tu sais exprimer ou mettre des mots sur ce que tu ressens, pourquoi tu pleures? Alors pourquoi il pleure? Une situation, la détresse du Israël peut-être? Alors, est-ce que quoi? Il était triste parce que sa mère, elle avait largué? Il en voulait à sa mère, il ne savait pas comment exprimer une chose pareille. C'est quoi ce pleur? En fait, C'est un pleur de joie en vrai, je pense. Ça lui la faut. Un peu comme quelle joie, quelle joie! À ce moment-là, pour Moshe. En vrai, de la délivrance, je pense. C'est au début, il sait. Toi, mais il y a encore l'esclavage, il y a encore le truc. Oui, il y a mais des c'est un enfants, siman, ça, non c'est une première lumière dans tout ce recherche. Alors pourquoi il pleure? De joie, je pense. Mais Moshe Rabbeinu, il sait exprimer. Il n'est pas censé pleurer, ni de joie, ni de peine. Ni de peur. Alors en fait, Chachamim va nous dire la chose suivante. Je trouve que c'est une idée qui est très très forte. Il va nous dire qu'en fait que Moshe Rabbeinu, il veut enseigner à Batia, la fille de Paro, qui vient maintenant pour embrasser la religion, devenir juive. Il veut lui dire, regarde, il faut que tu saches une chose. Nous, on n'a pas de problème avec le pleur. Même quand des fois on peut pleurer. Mais sache une chose, c'est que le pleur chez nous, il vient exprimer une chose. Chez le goy, chez le non-juif, le pleur, tu sais c'est quoi? Moshe Rabbeinu il veut lui dire, c'est un pleur de désespoir. Un goy qui pleure, il est désespéré. Il voit pas d'avenir, il voit pas d'issue, il est perdu, il pleure. C'est
c'est sa seule issue, sa seule ressource. Et puis des fois, ils ont tellement pleuré qu'ils vont dire, j'ai plus de larmes dans mon corps. C'est une expression française, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, même la façon dont je peux exprimer ma détresse, mon manque de moyens, même ça je peux plus, ça sort plus. Donc parler, badaï, je peux pas. Mais même pleurer, j'arrive plus. J'ai tout sorti déjà. C'est une impuissance à l'extrême. Pour le juif, Moshe Rabbeinu, il veut dire à Batia, un juif quand il pleure, c'est jamais Bechi shel Yehush, c'est Bechi shel Emuna. Ça change tout. C'est pour ça que la Torah, il vient te dire la chose suivante. Imaginez, vous allez à Shaare Tzedek, à l'hôpital, vous savez, dans la Machleket Yoldot, à l'étage des naissances. Il y a la Tinokia. Vous savez ce qu'est la Tinokia? C'est l'espace après naissance où on met tous les bébés qui sont entre la naissance et avant qu'ils soient libérés de l'hôpital pour rentrer avec leur mère à la maison. Nurserie, ouais. Comme il y a dans toutes les cliniques, tous les hôpitaux. Mais en Israël, dans la même nurserie, tu peux avoir une petite fille où il y a écrit au-dessus son nom, vous savez, sur le papier rose, c'est écrit Sarah. Et puis à côté, tu peux avoir un petit Mohamed. Et les deux, ils arrivent à l'heure du repas, et les deux, ils se mettent à pleurer. Si Batia, elle était là, elle saurait tout de suite dire, ça c'est un juif, ça c'est pas un juif. Comment? Elle saurait percevoir dans le pleur de la petite Sarah qu'elle pleure pas de désespoir. Elle a faim. Elle a faim, elle sait pas le dire. Elle exprime ça par un pleur, mais elle est pleine d'émouna bachem, qu'Hachem va lui envoyer sa mère ou un biberon qui va venir la nourrir. Mais l'autre d'à côté, qui a faim, qui a oublié où il est, il ne sait pas ce qui lui arrive, quand il pleure, c'est la fin du monde. C'est le yi'ouch. Le yi'ouch. Le juif, il n'a pas de yi'ouch. C'est pour ça que la Torah, elle vient et te dit, qu'est-ce qu'elle fait, Batia? Elle va pour se purifier de l'impureté de la maison de son père. Elle rentre dans l'eau, elle rentre dans le mikvé, et là, elle voit Moshe Rabbeinu. Elle tire ce berceau vers elle, et la Torah, elle te dit, en fait, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il n'a pas d'âge. C'est pas qu'il pleure comme n'importe quel nourrisson pleure dès qu'il a faim ou qu'il s'est sali. C'est pas non plus comme un enfant qui pleure quand il a mal, ou un jeune homme qui pleure lorsqu'il a des émotions. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui vient et qui pleure pour enseigner quelque chose à Batia. Pour que elle, à ce moment-là, elle dise un mot tout simple. Miyalde ha'ivrimze. J'ai tout compris. Ça, c'est un juif. Parce que pleurer comme Moshe Rabbeinu, c'est pas le pleur d'un pas juif. C'est le pleur d'un juif. Ça y est, j'ai tout compris. Vous avez compris la notion. Bien fait, quoi. Et en fait, ça va être important pour Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah, à partir de là, quand elle va te raconter que Moshe Rabbeinu, il va grandir dans la maison de Paro, et que la première chose que va faire Moshe Rabbeinu dès qu'il va un peu grandir, Vayetse el Echav, il n'est pas indifférent. Vous savez que le Midrash, il nous dit que Moshe Rabbeinu était devenu, lui qui grandit dans la maison de Paro, vous vous rendez compte quand même le comble, Paro qui a fait tuer des milliers d'enfants. C'est ça qui est incroyable quand même, c'est qu'il ramène un petit garçon et qu'il lui dit ok, ouais, moi je le fais grandir et je le fais tout en connaissant la prophétie. C'est ça. Nahon, c'est là où tu vois le Rassan Hashem. Batia, il pensait que c'était. Non, il savait que c'était pas le fils de Batia, il n'a pas vu sa fille enceinte. Ouais, bah oui, c'est vrai. D'accord? D'accord ou pas? Non, il savait très bien, mais elle, c'était une faveur qu'elle demandait. Je t'en prie, regarde, j'ai trouvé un bébé, tu peux pas me faire ça. Je veux m'en occuper. Allez, d'accord. Mais lui, il le savait, au fond de lui. Pas écrit, pas du tout. Ouais, Pas du il a tout. dû se dire c'est quoi la chance que ce soit lui. Il dit quelle probabilité que juste. Moi, je dis l'avais pas vu dans les que As, tous les que ça premiers fait nés, de l'eau. mais oui, tous les premiers Vous nés savez pas ça? vont être. Il savait qu'il y aurait un garçon qui allait naître, qui allait venir un jour délivrer les petits Israël. Le seul Non, garçon donc qui il a va dit aller, il faut les tuer dans l'eau. Parce qu'il faut savoir que le Yéhor, c'était la divinité en Égypte. Ouais. D'accord ou pas? Donc c'était une façon de montrer que ma divinité va gagner toutes les autres forces surnaturelles qui peuvent C'est exister. ça qui est fort, c'est de montrer qu'Hachem. Et la Torah, elle vient, exactement. Toi, tu as le droit, tu dis ça, moi, je te fais montrer que tu vas l'élever. Exactement. Voilà, encore plus. Il va grandir chez toi. Voilà, D'accord ou pas? c'est- Paro, il avait des doutes à un moment, rappelez-vous. Quand un jour il a mis, Ah oui, avec il avait sur ses genoux, il a mis, on va voir, il a mis devant lui une assiette pleine de braises fumantes, comme ça, qui brûlent, et une assiette pleine d'or et de bijoux, etc. Il a dit, on va voir qu'est-ce qu'il attire ce bébé. Un petit garçon sur ses genoux. Moshe Rabbeinu, c'est au genou de Paro.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, comme n'importe quel enfant au monde, il voit ici du noir comme ça qui brûle, qui on peut même pas s'en approcher, et il voit une assiette pleine de choses brillantes et attirantes. Il tend la main. Qu'est-ce qu'il fait le malach? Parce qu'il voulait pas que Paro puisse comprendre que Moshe Rabbeinu il est attiré, parce que ça voulait dire quoi pour Paro? S'il est attiré vers l'or, ça veut dire qu'en fait il veut un jour, il voudra ma couronne. Et il était prêt à le tuer à ce moment-là, Paro, alors qu'il est encore tout petit, Moshe. Le malach, il a poussé la main de Moshe, il a mis dans la braise, Moshe Rabbeinu il a pris une braise, il a ramené dans la bouche. C'est pour ça qu'il bégayait. D'accord ou pas? Donc ça veut dire, Bekitso, on voit comment Hachem il a fait que Moshe Rabbeinu il a grandi dans la maison de Paro. Alors que Paro, c'est ce qu'il redoutait le plus, c'est qu'il y a un Moshe Rabbeinu qui arrive. Retson Yerea Viaseh, Akadosh Baruch Hu, il a un tornit, il n'y a rien qui peut le... Là, tout le monde parle en ce moment, les Iraniens, ils vont attaquer, pas attaquer. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Dafka, le 2e chapitre de Teilim, qui nous parle de la fin des temps. Venu du Mashiach, Milchemet Gog Magog. Lama Rakshu Goyim, Ul Umim Yegurik. Pourquoi les Goyim, les nations s'agitent et les peuples, ils parlent en vain? Combien ils parlent? Combien on parle? Aujourd'hui, ça arrête pas de parler. Tu vas dans tous les sites, dans toutes les Khadashot, ça parle. Trump, il va attaquer l'Iran, il va pas attaquer l'Iran, il va négocier des accords, il va... Combien tu peux parler? Et Hachem, il est là. Lama rakshu goyim ulumim yegurik yityatsevu al tsefunecha. Mais qu'ils ils viennent, ils essayent de se mettre presque à la place d'Hachem. Et là, il y a un passage qui dit comme ça. Yoshev bashamayim ishak. Hachem il aglam. Akadosh Baruch Hu qui est Yoshev bashamayim, il rigole de tout ça. Et Hachem il se moque de nous, il se moque de tous. Il dit, allez, causez. Bon, bah, c'est comme tu vois des fois des enfants qui parlent. Et puis toi, tu sais déjà la fin de l'histoire, tu sais déjà c'est quoi la surprise que tu leur as promis, ou tu sais déjà c'est quoi la punition pour leur bêtise. Et eux, ils sont là à spéculer, à imaginer, après à trembler, après... Tu là, tu souris, tu dis... Allez, parle toujours. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà fait. C'est déjà décidé. Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Yoshev Hashamayim Yisrak. Moshe Rabbeinu, il grandit dans la maison de Paro. Alors attendez, c'est pas fini. Parce qu'il y a quand même un passage dans la paracha qu'on est obligé de lire et d'étudier. C'est qu'après tout ça, Moshe Rabbeinu il sort voir ses frères. J'étais en train de me dire, le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu qui grandit dans la maison de Paro. Quand Paro il a été rassuré, c'est bon, il ne voudra pas ma couronne plus grand. Moshe Rabbeinu, Paro il lui donne des tafkidim. Et il est devenu ministre du travail en Égypte. Ça veut dire qu'en fait, c'était sous son ministère qu'était mis en place tout l'esclavage en Égypte. Moshe Rabbeinu, il va voir un peu comment ça se passe. Il va sur les chantiers. Et là, d'un coup, il dit, c'est quand même bizarre. Qui c'est qui travaille? C'est les Juifs. Et qui c'est qui bastonne? C'est les Égyptiens. Il y a un problème. Alors, en plus, il savait que lui, il venait Misera Israël. Et le Midrash, il nous dit, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu quand il sortait? Imaginez, il est habillé comme un ministre, il sort du palais de Paro. Il se changeait, il travaillait avec eux. Il levait ses manches, il ne pouvait pas voir ses frères transpirer comme ça. Il était jeune, il avait des forces, il dit, je vais t'aider, c'est trop lourd, viens, je t'aide à porter, viens. Et il passait ses journées comme ça, il sortait, il allait bosser avec eux, il revenait. Jusqu'au jour où la Torah te raconte, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, il a tué l'Égyptien, après il a vu 2 Juifs se disputer, mais Kitso. Après il n'a pas eu le choix, il a dû se sauver de Mitzrayim. Et là on arrive à un passage qui est quand même incroyable, c'est que quand il est... La Torah en fait, quel âge il a Moshe Rabbeinu? Dans la paracha on voit sa naissance. Déjà les Mefarshim, il faut remarquer quelque chose de très ma'anien. La Torah elle commence par Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Et là tout de suite c'est le début de la Havdout. Dans la même paracha, quelques psukim après, on nous parle de la naissance de Moshe Rabbeinu, de l'intronisation, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu pour aller à cette mission, et déjà Hachem qui dit à Moshe, je veux délivrer mon peuple. Comme si la Torah te dit, je ne pouvais pas écrire une paracha entière où je te parle que de Galout. Non, déjà dans la paracha où je te parle du Galout, je te parle déjà de la Yeshua. Je te parle déjà de la Géoula. Quelques versets après. Comme si Hachem il te dit, je ne veux pas que vous vous angoissiez. Il y a l'exil, c'est un passage, j'ai envie de dire, incontournable, inévitable, mais la Géoula, elle naît dans l'exil. Moshe Rabbeinu, il a grandi chez Paro. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, on le voit dans la paracha, à l'âge 0, il va naître. Quel âge il a Moshe Rabbeinu
quand Hachem il lui parle dans le buisson ardent. 80 ans. Et il a fait quoi de 0 à 80 ans? Non, quand il parle dans le 3, je me rappelle qu'il était en Éthiopie, il a fui, c'était peut-être à 40 ans. Il est bon, il est bon. Et après, Alors en fait, 70 là. non, il a 80, t'as raison. Ah, Ah, non. Je voulais voir si t'étais sûr de toi. D'accord. c'était. En fait, la Torah ne nous parle pas de la vie de Moshe Rabbeinu. À part sa naissance et l'histoire qu'il est récupéré dans la maison de Paro. L'histoire qui fait les épisodes là-bas avec comment ça s'appelle déjà, Datan va Aviram là-bas, d'accord, l'histoire. Après Moshe Rabbeinu, Ibrach, il s'est sauvé. Où il va, la Torah ne te dit pas. Il arrive à Midian et un peu après il va épouser Tsipora, la fille d'Yitro. Il va donc travailler pour son beau-père Yitro et c'est quand il est en train de s'occuper des bêtes de son beau-père que Hachem, il vient, il lui parle, il va sortir mes enfants de Mitzrayim. Or, pourquoi? C'est quoi le Cheshbon qu'il a 80 ans? C'est que combien de temps après ils sont sortis? Les Béné Israël. À peu près 1 an après. Puisque quand est-ce que ça se passe déjà? Important de savoir. L'histoire du buisson ardent, où Hachem, il parle à Moshe. Ça a duré d'abord combien de temps cette histoire? Pendant combien de temps Hachem? Le buisson, lui. Ouais. Un quart d'heure? C'est toujours rapide quand tu lis la Torah. Des jours et des Ah ouais? Ça a duré 7 jours. C'est pas vrai. Quel jour? Ça a duré les 7 jours de Pessah. Non. Ouais. Du 14 au 21 Nissan. Moshe Rabbeinu, il était là, il s'est approché, Hachem, il lui parle, et Moshe Rabbeinu, il n'arrête pas de s'opposer, de refuser cette mission. Pour plein de raisons. Pourquoi? Je bégaye, ça va faire la peine à mon grand frère Aaron, les Béné Israël, ils ne vont pas me croire. Enfin, d'accord. Et Hachem, il lui répond à tout. 7 jours. Jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu dit Hachem, Shlachna biat tishlach. C'est quoi? Trouve quelqu'un d'autre. Peu importe. Allez, j'ai plus de raisons. Parce que toutes les raisons, t'as une parade. C'est pas grave. Choisis qui tu veux, mais pas moi. Et Hachem, il dit non, c'est toi. 7 jours. Et en fait, on est à Pessah, puisqu'on a dit c'est 7 jours de Pessah. Moshe Rabbeinu, il va aller voir rapidement Paro. Et là commence toute l'histoire des Makot. Chaque Makkah, c'était 1 mois. Et les Béné Israël, ils sortent le Pessah d'après. Or, à la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il a 80 ans. Puisque ils ont passé 40 ans dans le désert et que Moshe Rabbeinu, il meurt à la fin de la 40e année, il a 120 ans. Donc, vous avez compris? Donc, le calcul, il est facile. Il a fait. Maintenant, le problème, c'est quoi? Donc, la Torah, effectivement, elle ne nous dit pas toute la vie de Moshe Rabbeinu. Le Midrash, il dit qu'il est allé en Éthiopie, il était roi d'Éthiopie pendant 40 ans, pendant des années, etc. D'accord? Il a travaillé pour son beau-père pendant 10 ans, pour Yitro. D'accord? Il a eu tout un parcours. Le Midrash, il nous dit, et encore, même le Midrash, il est assez bref là-dessus. Quelque part, on a envie de dire, c'est pas important. C'est pas important de savoir. Mais la seule chose, par contre, qui sort, c'est que jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est invité par Akadosh Baruch Hu pour faire cette mission de sortir les Béné Israël d'Égypte, jusqu'à ce moment-là, la seule chose dont on nous dit, dont on nous parle sur Moshe Rabbeinu, c'est que sa capacité d'avoir de l'empathie avec l'autre. On ne nous parle pas de sa Emunah B'Hashem, on ne nous parle pas de cette filote, ou de cette filine, ou de ses mitzvot, ou de ces... On nous parle de Moshe Rabbeinu, Vayetze el Echav, Vayar besivlotam. Il n'est pas indifférent, il les voit souffrir, il se met à les aider pour travailler. Et l'un des exemples méaniennes que la Torah nous rapporte, le Midrash plutôt, c'est que quand il s'occupait des troupeaux de Yitro, un jour on nous dit il y a un mouton qui s'est sauvé. Alors, vous savez que le travail du berger, c'est toujours de compter. J'ai 200 bêtes, je dois compter toutes les 5 minutes, voir qu'elles sont toutes là. Ils ont même un sens comme ça où ils arrivent avec le regard à voir tout de suite s'ils sont là. Chaque fois que je dis cette idée, ça me rappelle une blague qu'on m'avait racontée un jour. Un jour, il y a 2 amis qui sont dans le TGV. Et donc, le TGV, il roule comme ça, et puis il passe près des champs. Et il y a un copain qui dit à l'autre, tu sais, malgré la vitesse du train, je peux te dire devant chaque champ, il y a combien de bêtes dans le champ. Il dit, comment c'est possible? Il dirait, tu vas là le champ là? Il dit, là, il y avait 22 vaches. Mais comment tu fais? Il dit, là, il y avait 164. Il dit, mais comment tu fais? Il dirait, la prochaine, là, il y a encore plus, là, 320. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, c'est facile, je compte les pattes et je divise par 4.
Et qu'ils ont chaque fois ça me fait rire. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il avait ce sens, c'était un bon berger, et il comptait ses bêtes tout le temps. Et un jour, il voit qu'il manque une bête. Il se dit, il est achaï, il est responsable. Donc il se met à courir après, et Bekitsour, ça a duré des heures, jusqu'à ce qu'il rattrape la bête qui s'était sauvée, qui s'était détachée du troupeau, parce qu'en fait, tout simplement, elle avait soif, et elle était allée près d'un lac pour se désaltérer un peu. Et quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, le Midrash il raconte que, en fait, au lieu de s'énerver avec la bête qu'il a fait courir pendant quelques heures, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle doit être fatiguée après tout ce qu'elle a marché. Il a pris sur le dos et il a ramené lui jusqu'au troupeau. Quand Hachem il a vu ça, il a dit, ça, c'est celui qui peut aller s'occuper de mon peuple, parce qu'en fait, il laissera jamais personne sur la touche. Personne. Tout le monde est important, tout le monde a sa valeur, et il faut être empathique avec tout le monde, il faut être capable d'avoir... Top. En tout cas, on va essayer de voir ce qui se passe dans l'histoire du buisson. Je vais vous le lire parce que la Torah d'Afkala, elle nous en dit un petit peu plus. On nous dit comme ça, Moshe Hayaro et Etzon Yitro Chotno Kohen Midian. Moshe Rabbeinu, il était le berger du troupeau de Yitro, son beau-père, prince de Midian. Vayinhag et Atzon Achar Amidbar. Donc il a conduit son troupeau dans un désert reculé, d'accord, il cherchait du pâturage. Vayavo el har Elokim choreva. Alors traduisez ça, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Et il est arrivé où? Vayavo, il est venu, il est arrivé où? El har Elokim, c'est-à-dire quoi littéralement? Dans la montagne d'Hachem, choreva. Vous savez, en hébreu, chaque fois qu'il y a un he à la fin d'un mot, ça montre la direction. Vayelech harana, il est allé à Haran. Donc choreva, c'est le chorev. Ça veut dire, il est arrivé à la montagne d'Hachem, à Chorev, le mont Chorev. C'est quoi le mont Chorev? L'Ar Sinaï. Donc c'est quand même incroyable que toute cette histoire, elle se passe sur le Har Sinaï. Et la Torah te dit, Vayera malach Hashem elav bela bat esh mitoch hasene. Donc le malach d'Hachem, Hachem quoi, à travers un malach, apparaît à Moshe Rabbeinu dans une flamme de feu, comme ça, du fond du buisson. Vayar et Moshe Rabbeinu y voit. Veine hasene boer baesh, vehasene enenu ukal. Il voit le buisson qui est entièrement pris dans les flammes, mais qui ne se consume pas. C'est que le buisson, on est dans le désert. Le buisson, c'est l'arbuste le plus sec. Donc, une étincelle, et ça prend feu, et ça vient descendre en 5 minutes. Là, il y a le feu, un feu vif, et à travers le feu, on voit le buisson, et le buisson, il reste debout, il ne bouge pas. Il n'est pas consumé. Vayomer Moshe Rabbeinu, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Asurana ve'er'e et amare agadol azeh. Il était là avec son troupeau, il dit, je vais me détacher du troupeau, je vais faire un détour pour aller pencher un peu mon regard sur ça. Asurana, je vais donc me détourner, ve'er'e, je vais voir, et hamare agadol azeh. Cette scène grandiose. Madoua lo'iv arasene. Pourquoi le séné, le buisson, il brûle pas? Et la Torah te dit, Vayar Hashem kisar lirot. Hashem voit que Moshe Rabbeinu donc se dirige et vient vers le buisson pour voir. Vaikra elav Elokim mitoch hasene. Et là Hashem l'appelle de l'intérieur du buisson. Vayomer, il lui dit, Moshe, Moshe. Vayomer ineni. C'est là qu'on apprend que c'est tunisien. Qui appelle 2 fois Moshe, Moshe. Vayomer ineni. Il dit, oui, c'est moi. Vayomer, Hashem lui dit, Al tikrav halom. Ne t'avance pas davantage. Shal ne alecha me al raglecha. Enlève tes chaussures de tes pieds. Ki amakom asherata omed alav admat kodeshu. Car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu kadosh, saint. Et il lui dit, Vayomer anochi eloke avicha. Je suis le Dieu de tes ancêtres, eloke Avram, eloke Yitzhak, eloke Yaakov. Vayaster Moshe panav. Ki yare me habite la Elokim. Moshe Rabbeinu s'est couvert le visage parce qu'il avait peur de regarder Akadosh Baruch. Et là, Hachem lui dit, j'ai vu la détresse de mon peuple qui se trouve en Égypte, j'ai entendu leurs pleurs, leurs cris, et j'ai pris conscience de leur douleur. Et donc, en 2 mots, je veux que
je veux qu'on les sorte de là. Et donc il dit Ve'ata, et maintenant, Lecha ve'eshlachacha el Paro, c'est toi qui vas aller, et je vais t'envoyer chez Paro, et tu vas faire sortir les bénis d'Israël. Et là, tout de suite, ça commence, Vayomer Moshe Elohim, Mi Anochi, pourquoi moi, qui suis-je, etc. Bon, ok. Regardez ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, il voit quelque chose de bizarre. On peut pas plus bizarre quand même, d'accord ou pas? Un feu qui brûle pas. Donc il veut aller voir. Et quand il vient pour voir, Hachem lui dit stop, ne t'approche pas, enlève tes chaussures parce que là où tu es c'est Kadosh. Et après il va lui dire toute la mission. Et il lui dit d'abord je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Le Chafetz Chaim, il disait sur ce passage quelque chose d'extraordinaire. Il disait en fait que dans ce passage, il y a écrit une grande leçon comment dans la vie on doit répondre à notre Yetzer Hara. Alors il faut savoir que les Mefarshim ils nous donnent beaucoup d'explications sur ça. Notamment, ils disent, je fais une parenthèse parce que ça pourrait faire l'objet d'un shiur en soi de 2 heures, tellement c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il avait dit que les Béné Israël, d'accord ou pas, ils devaient être esclaves en Égypte. Pourquoi en fait? C'était quoi? À cause de quoi Galut Mitzrayim? C'est écrit que c'était à cause de la vente des frères de Yosef par ses frères. Or, le calcul qui a été fait, c'est le suivant. C'est que si on réfléchit, il y avait combien de frères? 12. D'accord? Yosef, qui est la victime, il compte pas. Il n'a pas de responsabilité. Donc il en reste 11. Binyamin, il était resté avec son père. Il était pas né. Non, il était né. Il était resté avec son père. Et Réhouven, c'était son jour où il devait aussi être près de son père, mais Kitso, il n'était pas là. Donc combien ils étaient? 9. Le problème, c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans la Torah dans Bereshit. C'est que les frères, ils ont dit, pour que notre décision de le tuer, à la base on parlait de ça, elle ait poids de décision, il faut qu'on soit un minyan, il faut qu'on soit 10. Alors ils ont dit, on va associer à nous la shrina. On va associer la shrina, c'est-à-dire qu'eux, ils ont ce courage de dire, nous aujourd'hui, s'il manque minyan, on ne peut pas dire, bon allez Hachem, t'es le 10e. Eux, ils pouvaient. D'accord ou pas? Et donc, ils étaient minyan, d'accord ou pas, pour pouvoir prendre cette décision de le tuer, et puis après, bon, de le vendre, etc. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que tout le kohar qu'ils avaient, c'était le kohar de la Torah. Et le Zohar Kadosh, il va dire la chose suivante. Qu'en fait, quand ils ont associé le nom d'Hachem, ils ont tous pris avec eux un petit peu du nom d'Hachem. Et donc, comme ça, il veut dire. C'est dit à 2 niveaux, mais je dis, là, je vous ouvre une parenthèse, mais la réflexion, elle est intéressante. Il nous dit, en fait, le nom d'Hachem, ou le kohar de la Torah, en général, c'est en fait l'assemblage des lettres. D'accord? Pas de l'alphabet, puisque c'est ça la Torah. D'accord? Bereshit, Bara, Elohim, c'est des lettres qui se suivent, qui font un texte, etc. Il y a combien de lettres dans l'alphabet? Il y en a 22. D'accord? Eux, ils ont dit comme cela. Quand Moshe Rabbeinu, je reviens 2 secondes à Moshe Rabbeinu, quand il est là, il s'approche. À la fin de la discussion là, des 7 jours, Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, mais si les Béné Israël me demandent qui m'envoie vers eux, qu'est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Non, pas code, if code, c'était un code. C'est pour ça que ça s'appelle pas code. Enfin, c'est oui code, d'accord pas. C'était un code depuis Yosef Hatzadik qui leur avait dit, lorsqu'un jour viendra un homme qui vous dira pas code, if code, Elohim etrem, le lachon de Pkida. Pkida, ça veut dire vous racheter en quelque sorte, d'accord, vous faire sortir de là, c'est que c'est lui. Et Moshe Rabbeinu, c'est le terme qu'il a repris. D'accord, ça c'était juste pour indiquer que c'était lui qui allait les faire sortir. Mais lui, Moshe Rabbeinu, il a une autre question. Il demande à Hachem, Ve'amroli ma shemo, ma omar alehem. Moi je vais dire, Eloke avotechem nigla elai, le Dieu de vos ancêtres m'est apparu, il m'a demandé de venir vous délivrer. Ils vont me dire, mais c'est qui? De qui tu parles? Ils ne me connaissent pas, moi. Donc, Amroli ma shemo, ils vont me dire, c'est qui son nom? Ma omar alehem, qu'est-ce que je dois leur répondre? Les psukim de la paracha. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, il faut savoir que quand on écrit un Sefer Torah, chaque fois qu'on écrit un nom d'Hachem, Yudke, Vavke, Shin, Dalet, Yud, Elokim, chaque fois, il faut, avant d'écrire le nom, que le Sofer, il dise Areni Kotev Asgarazo, Leshem Kedushat Hashem. J'écris ce nom d'Hachem, Leshem Kedushat Hashem. On doit être Mekadel. Et après seulement que tu as dit ça, tu peux écrire Yudke, Vavke. Et si tu l'as pas fait, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Donc c'est-à-dire qu'on peut payer un Sefer Torah à 200 000 shekels,
et le sofer, il n'a pas été sérieux, il n'a pas fait... Si le sofer, il n'est pas allé au mikvé, le sofer, il est cachère. Même s'il a dit, ouais, je vais au mikvé tous les jours et qu'il n'est jamais allé, le sofer, il est cachère. C'est moins bien, mais il n'y a pas de problème de... On ne fait pas une bracha levatala. Mais s'il y a un nom d'Hachem qui n'a pas été écrit Bikdusha, en étant Mekadesh, le nom d'Hachem, le Sefer Torah, il n'est pas cachère. D'où l'importance de prendre un sofer, Yerei Shamaim, etc. Maintenant, il faut savoir que il y a des mots dans la Torah qu'il faut être Mekadesh, où on pourrait penser que ce n'est pas des noms Kadosh. Un de ces exemples, c'est celui-là. C'est quand Hachem il répond à Moshe Rabbeinu, quand il lui demande Ve'amruli ma shemo ma omar alehem, Vayomer Elohim el Moshe ehye asher ehye, Vayomer kot omar livne Israël ehye shelachani alechem. Il faut savoir que, de la même façon quand il y a écrit Yud Ke Vav Ke, on ne dit pas Yud Ke Vav Ke, on dit Hachem. Ce Aleph He Yud He, il ne faut pas le dire aussi. Rav Moshe Shapira, il disait toujours Ekiye. Ekiye, Asher Ekiye. Ekiye, c'est un nom Kadosh. C'est quoi la valeur numérique du nom d'Hachem Ekiye? Aleph He Yud et He, c'est 21. La valeur numérique de Yud Ke Vav Ke, tout le monde sait, c'est 26. En fait, ici, il faut savoir que il y avait un vikouach, une discussion comme ça, en filigrane, entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch. C'est que Moshe Rabbeinu, il disait, arrête, puisque maintenant les Bnei Israël, les frères de Yosef, je veux dire, ils se sont servis de la Shrina pour être minyan, pour pouvoir vendre leurs frères et faire que ça ait comme une valeur d'une décision unanime, etc. Donc ça veut dire que, puisque le nom d'Hachem c'est Yudke Vavke, et ça fait 26, et qu'ils étaient 10, donc ça veut dire que en fait l'exil qui est Mida Keneged Mida, il doit être 10 fois 26, ça veut dire 260 ans. Donc il veut dire à Kadosh Baruch Hu, comment maintenant où on est à 210 ans, tu veux déjà les libérer? D'accord pas? Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Et qui est c'est 21. Donc ça veut dire en fait le nom ici de la Géoula c'est 21. 21 fois 10 c'est 210, c'est pas 260. Donc toute le victoire c'était sur les 50 ans de différence. C'est pour ça qu'il y a écrit, d'après ces Mefarshim, Vayar Hachem ki sar lirot. Hachem il voit que Moshe Rabbeinu il vient, il se détourne de sa route pour venir voir ce qu'il voyait, l'histoire du buisson. Et il lui dit non, ne bouge pas, t'approche pas. Sar, c'est combien? Sa mère, c'est combien? C'est 60. Resh, c'est 200. 260. Hachem, il voit que Moshe Rabbeinu, il venait dans une démarche où lui, il comprend qu'il faut 260 ans. Hachem lui dit non, ne bouge plus. Ne bouge plus. Parce que moi, je ne suis pas Yudke Vavke, dans ce cas-là, 26. Je suis Ekiye, 21. Et 21 fois 10, ça fait 210. Pourquoi vous avez fait fois 10? Parce qu'ils étaient les 10 frères ensemble. D'accord ou pas? Le minyan. Ok? Je vais faire la parenthèse, mais ça va beaucoup plus loin, d'accord ou pas? Sur après comprendre par rapport aux lettres de l'alphabet. Parce qu'il faut savoir que dans l'alphabet, il y a 22 lettres. Et comme le Aleph, c'est la lettre d'Akadosh Baruch Hu, Alufo Shelolam, donc ça veut dire qu'il en reste 21. Ça veut dire qu'en fait, les 21 lettres, c'est les 21 fois 10 qui font aussi 210. D'accord ou pas? Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, le Chafetz Chaim, lui, il disait sur ce passage quelque chose de nifla bioter. Il disait que ici, la Torah elle vient nous indiquer comment on répond à notre Yetzer Hara. Il dit comme ça, il faut savoir que la chose la plus difficile, d'accord ou pas, pour une personne qui veut faire du bien, qui veut changer, qui veut avancer, c'est que le Yetzer Hara, souvent, il vient, il te dit, il a plusieurs façons d'opérer. Il te fait rentrer dans la tête que quoi? Que t'es pas capable. Ça, c'est le premier truc. Des fois, il va te dire, t'as pas les moyens. D'accord ou pas? Des fois, il va te dire, c'est pas le moment. Tu feras tchouva quand tu auras 90 ans. Pour l'instant, kiffe-toi la vie. D'accord ou pas? C'est pour ça que c'est écrit que celui qui dit Erte ve'ashuv, celui qui toute sa vie fait des avérotes en disant non, je ferai tchouva plus tard. Il y a écrit En maspikin beyado la sot tchouva. C'est pas que ça tchouva n'est pas accepté. La tchouva est toujours acceptée. Mais Hachem il dit, celui qui dit je faute et je ferai tchouva quand je voudrais ou quand je pourrais, celui-là Hachem il fait en sorte qu'il meurt sans avoir eu le temps de faire tchouva. Parce que s'il fait tchouva, il sera accepté. C'est pour ça que dès qu'un homme prend conscience, il faut tout de suite faire teshuva. C'est pour ça qu'il y a écrit que tous les jours de la vie, un homme il doit faire tchouva. D'où on l'apprend. Parce que la Gemara nous dit Shuv yom echad lifnei mitatra. Fais teshuva la veille de ta mort. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. La Gemara dit mais je ne sais pas quand je vais mourir. Justement, fais teshuva tous les jours. D'accord ou pas? Bekitsour,
voilà ce que la Torah, le Yetzer Hara, ce qu'il veut faire. Il dit, un des arguments du Yetzer Hara, c'est de te dire que tu n'es pas à ta place optimale qui te permet d'être le meilleur de toi-même. Ça veut dire que chacun, il a des versions de soi. Moi, j'ai ma version à moi du gars parfait, c'est le gars parfait. Et dans la réalité, je suis loin de là. D'accord ou pas? Quand chacun pense à sa version parfaite de sa personne, d'accord ou pas? Pourquoi il n'y arrive pas? Il te dit, souvent le Yetzer Hara, il te dit, parce que tu n'es pas dans une place où tu peux y arriver. Je donne des exemples tout bêtes. Quelqu'un, il va dire, tu te rends compte, si j'habitais Yerushalayim, tu te rends compte, je pourrais aller tous les jours au Kotel. Mais là, si tu veux, j'habiterai à Nana, je peux pas. Donc, le jour où je serai plus âgé, j'aurai le moyen de m'acheter un appart à la rue, j'irai, là, je me rapprocherai d'Hachem. Pour l'instant, laisse-moi dans mon train-train du quotidien, avec ma médiocrité, etc. Par contre, tous les jours. Quelqu'un qui habite en France, il dit, ouais, qu'est-ce que je suis jaloux de ceux qui ont la chance d'habiter en Israël. Tu te rends compte, ils ont la chance de pouvoir vivre entre juifs. Moi, je suis obligé de cacher ma mezouza, ben je l'ai enlevé, c'est tout. Et donc, chaque fois, en fait, tu remets les problèmes, si tu veux, que tu rencontres, parce que tu n'es pas là où tu pourrais être. Et que si tu étais dans un endroit meilleur, ce serait plus facile pour toi. Et donc, tu le ferais avec plus volontiers. Rav Israël veut te dire la chose suivante. Moshe Rabbeinu, il marche avec son troupeau. Lui, il est dans son train-train quotidien. C'était son boulot. Il se lève le matin, il amène ses bêtes paître là où il faut, il les ramène le soir, il est droit, il est fidèle, il est de confiance, etc. Un beau jour, il marche et il voit quelque chose qui l'interpelle. Il sent que c'est quelque chose, c'est pas Stam, il y a eu un éclair ou il y a eu un orage. C'est un truc vraiment qui l'attire et il comprend pas ce que c'est. Et il sent que c'est quelque chose de spirituellement élevé. Parce que le feu, c'est toujours ce qui tire vers le haut. Les flammes, elles montent toujours. Et Moshe Rabbeinu, il voit, il dit, et en même temps, un feu qui brûle pas, un feu qui détruit pas, ça peut être que spirituel. Que Rouhani. Le Hesh, d'accord ou pas? Parce qu'en fait, normalement, le feu, il faut savoir, le feu, il a plusieurs vertus, ou plusieurs actions, on va dire. Le feu réchauffe, le feu éclaire, mais le feu détruit. Et les Chachamim, ils nous disent qu'il ne peut pas faire qu'une des trois choses sans les deux autres. Pas possible. Même quand tu as une cheminée, que tu mets des bûches dans ta cheminée et t'allumes, le feu, il détruit. Il détruit la bûche, parce que c'est ce que tu lui as donné à manger. Mais il détruit. Ah, au passage, il t'éclaire, au passage, il te réchauffe, il a fait mode. Mais il détruit. Le feu, il consume quelque chose. Et quand il y a, alors nous, un incendie, d'accord ou pas, ça détruit, mais ça donne aussi de la chaleur, et ça éclaire aussi. Et là, qu'est-ce qu'il voit, Moshe Rabbeinu? Il voit un feu qui fait que du bien. Que du bien. Il éclaire, il monte vers le haut, peut-être même qu'il réchauffait, qu'il était dans le désert, donc il n'y avait pas de problème on était à Pessah, d'accord ou pas, donc il ne devait pas faire trop froid, en pleine journée. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est bizarre. C'est quoi le réflexe de Moshe Rabbeinu? Asurana ver'et amar'e agadol hazeh madua lo yiv'ar hasene. Il faut que je m'approche pour aller voir. Et là, Hachem dit, non, stop, t'approches pas, reste où tu es, là où tu es, c'est Kadosh. Rav Israël lui dit, ce qu'Hachem, ici, veut donner comme leçon dans la Torah, c'est de dire aux Juifs, quand tu vois le bien quelque part, fais ton introspection et tu vas voir que tu n'as pas besoin de te déplacer pour trouver la spiritualité et pour t'approcher d'elle. Là où tu es, si tu décides, c'est Kadosh. Voilà ce qu'en fait Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Tu vois quelque chose où tu sens qu'il y a de la Kedusha qui t'attire. Tu vas faire un pas pour t'en approcher. Hachem dit stop, surtout pas. Parce que si jamais Moshe Rabbeinu il avait fait ce déplacement, il nous aurait appris une chose. C'est qu'en fait, pour pouvoir se rapprocher de la spiritualité, il faut bouger. Il faut se déplacer, il faut se rapprocher. Non, tu dis pas du tout. Tu veux de la spiritualité? Décide, elle est là où tu es. Elle est là où tu es. Ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh hu. La terre, le lieu sur lequel tu te trouves, c'est Kadosh. Tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin.
Tu n'as pas besoin d'aller te déplacer. Voilà ce qu'il veut dire le Chafetz Chaim. Voilà ici ce message. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il va avoir comme bagage qui va lui permettre d'aller ensuite voir les Béné Israël. Parce que pendant 40 ans dans le désert, ça va être quoi les plantes? Ça va être toujours ça. Ah, c'était mieux en Égypte. Et quand est-ce qu'on arrive en Eretz Israël? Vous savez, quand on prenait la voiture pour faire un voyage, un long voyage avec les enfants, dans combien de temps, quand on arrive, ah, et j'ai oublié quelque chose à la maison. La tête, elle est ou derrière ou devant. Vous avez expliqué que culturellement, c'était quoi la différence entre ceux qui pensaient On a dit, ouais, il y a des nations, des cultures différentes. Le monde oriental, il est toujours vers le passé. D'accord, il y a ça. Tu les vois, les Bédouins, là, ils sont encore dans les tentes, il y a encore. Ils n'avancent pas, il n'y a pas de projet de progrès. Et tu vois l'Occident, tu vas la nuit à New York, il fait jour. On s'appelle là-bas Times Square. D'accord, il n'y a pas d'heure. Et nous, on est où dans tout ça? Am Israël, il est où? Il y a écrit qu'en fait, Am Israël, il est projeté vers l'avenir, mais avec toutes ses cochottes, il épuise dans son passé. On avait expliqué ça sur la cache-route. En fait, nous, pour manger, il faut qu'une bête, elle est et qu'elle rumine. Ruminer, c'est toujours être dans le passé. D'accord? Tu rumines. C'est-à-dire, tu as mangé déjà et tu le reprends et tu le remâches. Et en même temps, il faut le sabot fendu. Le sabot fendu, c'est aller de l'avant. D'accord ou pas? Si tu n'as qu'un des deux, tu es ou oriental ou occidental. Tu es ou Ishmaël ou Esav. Tu n'es pas Israël. Israël, il a les deux. Et là, Kadosh Baruch Hu, il veut dire à Moshe Rabbeinu, regarde, les enfants, tu vas les avoir dans le désert 40 ans. Des fois, ils vont te dire, ah, c'était bien en arrière. Des fois, et quand est-ce qu'on arrive? D'accord ou pas? Comme en voiture. Hachem, il dit, mais vivez le moment présent. Là où vous êtes, vous avez tout. Tu veux de l'eau? Il n'y a pas de problème. On va parler au rocher, il va sortir de l'eau. Ne crois pas qu'il faut que tu arrives en Eretz Israël. Tu comprends? Ne crois pas qu'il fallait être en Égypte pour avoir et à Avatichim, et à Kishurim, tout ce qui se rappelle, et à Daga, tous les poissons, etc. Ils sont dans le désert. Pourquoi? Parce qu'on est toujours ou dans le regret, ou dans l'attente. La Torah te dit non, vis le moment présent. Et quand Moshe Rabbeinu il va pour se déplacer d'un pas, pour venir voir cette histoire du buisson qui brûle à moitié, Hachem dit non, stop, surtout pas. Moshe Rabbeinu ne fait pas l'erreur que les Béné Israël vont faire, que l'homme, l'humain, il peut faire. Là où tu es, suffit-toi ce que tu as. Là où tu es, qui a makom, asherata omed alav admat kodeshu. Qui a makom, asherata omed alav admat kodeshu. C'est pour ça qu'il lui dit enlève tes chaussures. Pourquoi enlève tes chaussures? Parce que toute l'idée des chaussures, c'est que la chaussure, c'est ce qui fait. Pourquoi dans le Beth Amikdash, les Kohanim, ils allaient pieds nus? Pourquoi à Kippour et à Tisha B'Av, on ne met pas de chaussures? Parce qu'en fait, les chaussures, c'est ce qui fait un F sec entre le corps et le sol. Et en fait, pourquoi Hachem dit ici à Moshe Rabbeinu, Anochi Eloke Avicha Eloke Avraham Eloke Yitzhak Eloke Yaakov. Je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le Farshim, il dit qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, il veut dire à Moshe Rabbeinu, je te renvoie à ceux qui ont été Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux, là où ils étaient, ils n'ont jamais cherché à bouger. On est dans le désert, on creuse un puits, on va chercher là où on est, on va creuser, on va aller chercher de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la Kedusha, de la Torah. Là où je me trouve, je creuse et je vais trouver. Et les Pélishtim, ils les bougent, je vais les recreuser. J'ai pas peur, il dit Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais une chose, c'est que la terre, ce que je vois être la terre, le sol, c'est que un écran avec quelque chose de beaucoup plus kadosh. Donc, quand nous, on sait qu'on va dans le Beth Amikdash, le Kohen, et qu'il doit faire la Avodat Hashem, il doit être Mechoubar à Kadosh Baruch Hu, on lui dit enlève tes chaussures. Le jour de Kippour, où tu dois être que toi et Hashem, on te dit c'est Asor bin Ilat ta sandal. Le jour de Tisha B'Av, on dit c'est le jour de la naissance de la Géoula, le jour où le Mashiach est né. Ce jour-là, pas de chaussures. Tu ne dois pas avoir d'écran, tu ne dois pas avoir de séparation entre l'homme que tu es et le monde qu'Hachem il a créé, où il te dit là où tu es, qui a makom asherata omed alav admat kodesh hu. Donc les chaussures elles sont en trop. Shal ne alecha me al raglecha. Donc dans toutes les occasions de kedusha, la Torah te montre qu'il faut être pieds nus. Et la Torah t'apprend que l'homme il doit être mechouba avec le lieu où il se trouve, parce que c'est là où il est que la kedusha se trouve. Pas besoin d'aller chercher plus loin.
Voilà. D'accord. Petite leçon du Chafetz Chaim, mais combien Petite mais importante. grande. Magnifique.